Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, abondamment salués, chers camarades. Camarades peuple d'Afrique, révélation encore de la part de Gbagbo Koné. Voilà. Mohamed Kaka est en train d'attaquer tout le monde au Tchad. Petit Kaka, élément de Macron. Mais toi, c'est que ton pouvoir là n'a pas longue vie. Mohamed Kaka, ton pouvoir n'a pas longue vie. On va t'avoir WC. Tu as compris que Kaka là, c'est que Kaka là, sa finition là, c'est au WC. Non, t'avoir WC. Mohamed Kaka, ton mot tient même dessus. Il est en train de tirer sur les gens aujourd'hui. Mohamed Kaka, il est en train de tirer sur les gens, sur le parti des réformes. Mais Kaka dit, il va pas quelque part. Où est ton problème? Pourquoi tu l'oublies, à pas dit? Succès Masra dit, il va pas dans ton dialogue bidon là. Il dit, il va pas là-bas. Tout le monde est en train de quitter ton dialogue. Mais le gars, il est assis dans son siège. Pourquoi tu dois tirer sur lui? Et tu prends tous ces gars pour les mettre en prison. Ça là, dictature comme ça là, c'est fini. C'est que depuis que nous on a mis pied dans cette affaire de politique là, la dictature comme ça là, ça ne marche plus. Demain, chers camarades, demain tout le monde à la place de la République. Demain, samedi 3, tous les panafricanistes à la place de la République parler sur nos camarades tchadiens. Tout le monde. Tout le monde à la place de la République demain parler sur nos camarades tchadiens. Tout le monde à la place de la République, je répète encore, tout le monde à la place de la République parler sur nos camarades tchadiens. Et puis du côté du Gabon, place Trocadéro, c'est vrai que place de la République, on les soutient là-bas, on fait le maximum de bruit. Après on va à Trocadéro, on va faire le maximum de bruit là-bas encore. Chez les camarades d'Afrique, on ne s'assoit plus quoi. On ne peut plus s'asseoir. C'est fini ça. Alors ça c'est fini. Peuple Côte d'Ivoire, partagez le direct au maximum. Pompez les cœurs, mettez dans tous les bains, mettez dans tous les stocklots, mettez dans tous les groupes. Ceux qui sont avec nous sur Telegram, mettez dans Telegram très rapidement. Là-bas, depuis ta position, partage le direct, frère sang. Je vais, avant d'entrer dans le sujet, déjà, il y a une information. Une information, mais dont Bao connaît seul à la primeur. Je dirais, une information irréfutable, une exclusivité. Bon, on va vous donner ça ici, chers camarades d'Afrique. Écoutez ici. Ozouz, je vous avais dit que j'ai donné 3 révélations sur cette attaque de Tessit du 29. Premièrement, je vous ai dit que les Médecins Sans Frontières est allé s'interposer entre le ratissage de l'armée malienne qui avait commencé à décompter les corps et puis etc. Je vous ai dit ça non? Médecins Sans Frontières allaient se mettre entre eux pour ramasser des blessés. Voilà. Des blessés, des terroristes blessés. Et puis, des corps. Ils ont ramassé des corps avec eux. Avant que l'armée commence le ratissage. Quand on fait le front comme ça, là, quand on engage un front comme ça et quand on se tire, et que les arbres cessent, c'est-à-dire qu'on prend position, on se réorganise avant de faire le ratissage. Vous comprenez? On ne se lève pas maintenant pour courir dans tous les sens, non. Sinon, tu prends une balle. C'est-à-dire qu'on se réorganise et puis on fait le ratissage point par point. Le ratissage, là, c'est de façon minutieuse qu'on fait. Maintenant, comme Médecins Sans Frontières, eux, ils savaient contre qui les femmes se battaient, dès que les tirs ont cessé net, automatiquement, ils sont partis. Ils sont partis sur le champ de bataille et ils ont ramassé des corps, ils ont ramassé des blessés. Maintenant, entre autres blessés, il y avait qui? Il y avait Ouzouz. Ils étaient 150 terroristes que l'armée malienne a neutralisé le 29. 150 contre 23. 150 contre 23. L'armée malienne était 23. Il y avait un commando de 23 personnes. 23 personnes. Ils ont fait fête dans 150 personnes, chers camarades. Des guerriers. L'armée malienne, c'est une armée guerrière actuellement. Ça, c'est une réalité. Ils ont allumé ce Kodjougou là. Donc, c'est malheureux de mes enfants. Ils sont partis ramasser les gens. Je vous explique. Ouzouz Maïkilai et Sadou Karsonga, 2 chefs terroristes, membres de l'EGS, ont été grièvement blessés pendant le combat entre la coalition
Emeza Gatia et l'EGS de ces derniers jours, c'est le 29. Ils sont actuellement à Tankademi au Niger. Ils sont actuellement à Tankademi au Niger où ils sont soignés au vu et au su de tous. Terroristes! Terroristes! Mais ces frontières les a ramassés pour les envoyer à Tankademi au Niger pour aller les soigner. Terroristes. Ouais, terroristes. Ces terroristes sont parmi les responsables de la mort de centaines de civils à Ménaka et du vol de bétail, etc. De leur bétail, etc. Ils sont aussi auteurs de morts de plusieurs Nigériens. Donc, voilà ce qu'on disait de Bazoum, chers camarades. Est-ce que depuis, je vous dis toujours, est-ce que vous entendez l'oreille là? Est-ce que vous entendez, il y a eu attaque au Niger? Est-ce que vous entendez? Vous ne pouvez pas entendre. Parce que ceux qui font l'attaque là, et ils sont d'accord avec le Niger. Pourquoi ils vont l'attaquer? On t'attaque quand tu refuses d'accepter ce qu'on veut. Oui. Même si aujourd'hui, Assimi Goïta et puis comment il s'appelle, et puis Damiba acceptent ce que les Blancs veulent là, ils ne vont plus les attaquer. Oui. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, le Niger a accepté de donner le pays. Bazoum a assuré de léguer son pays comme base arrière aux terroristes. C'est ça qui est là. De sources sûres. De sources, c'est-à-dire plus que sûres. Oui. Parce que je vous ai dit, la même malienne ne donne plus de gros chiffres. Même le Burkina Faso ne donne plus de gros chiffres. Nous, c'est nous qui avons les chiffres. Oui. Parce que je vois dans les commentaires, ah, tu donnes des secrets d'État, des secrets d'État. C'est pas secret d'État. C'est pas secret d'État. Les monos là, ils sont sur le champ de bataille. On les allumait avant. Quand on tue 1000 forces de l'ordre, 1000 FTS, 1000 FAMA, tous les médias en parlent. Ils ont tué 1000 FAMA, ils ont tué 1000 FAMA. Mais quand les FAMA tuent 100, 200, et que l'armée, de façon diplomatique, donne un petit nombre, eux là-bas, là, ils ne sont pas satisfaits. Et des petits affaires, bébé, mais, en gros, phare, en gros, duty. Il faut qu'à folie, à deux folie, bien. Lui qui est fâché, n'est qu'à se fâcher. M'avons bien, c'est 150 terroristes que l'armée malienne a neutralisé le 29 août 2022 à Tessit. Il faut qu'à folie, qu'à folie bien. Oh, duty là. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce que, il faut dire que l'armée redoute un peu les conneries, je dirais, la traque de qui? De Human Rights Watch. Parce que l'affaire de Gossi qui s'est passé à Moura là, alors ils ont pris ça pour charger. Moura, il faut dire que d'après eux, il n'y a pas de terroristes qui a été tués, quoi. Tout a été civil. Donc, il faut dire que plus ou moins la diplomatie a peur, donc ils ont changé les modes de trucs. Même le Burkina Faso, regardez le Burkina. La dernière fois, ils ont fait en 2 jours, ils ont fait près de 250 à 300 terroristes en 2 jours. À la même période que le Burkina Faso, que le Mali. Nous, on a le son. On sait. Même aujourd'hui, il y a un terroriste qui s'est pendu, qui s'est donné la mort. Même aujourd'hui, matin, 6 heures, il y a eu bombardement entre des terroristes et puis l'armée du Burkina Faso. J'attends les résultats. Ma faut bien. Si Damiba veut une dire moi si ça tombe dans ma main, j'ai dit. Pourquoi il n'a pas dit, frère? Tu as fait ce que tu as fait. Moi, j'ai dit pour moi. Pourquoi? Ils vont tuer les gens. On dit 150 VDP, FDS sont morts. Tout le monde, les médias burkinabés sont contents, ils applaudissent ça. Hein? Je ne sais pas comment des gens sont maudits. Je ne sais pas comment. Moi, quand vous voyez là, en réalité, je sais que Damiba là, dans ses débuts là, il était gauche.
dans ce début, il y avait un problème dans son affaire. Il avait du mal à se décider. Mais lui, on a tapé dessus. Aujourd'hui, il est en train de se redresser. C'est parce qu'on a frappé sur lui. C'est comme ton enfant. Ton enfant commence à voler dans la sauce des voisins. Ton enfant commence à voler dans la maison des voisins. Comme les voisins commencent à dire, ah, c'est un voleur, c'est un voleur. Toi aussi, tu dis, oh, voleur, voleur. Lui, c'est un voleur, voleur. Quitte-la, voleur, là. Quitte-la, voleur, là. Et puis, tu le boudes. Mais il va continuer dans la voie là. Ou bien il va se chercher d'autres parents. Mais tant que son parent, quand tu le prends là, et puis tu le chicotes là, quand il va voler là, et puis il vient là, que tu le chicotes là, il va changer. C'est ça qu'on a fait sur Damiba. Oh, on a redressé ta propre. Et puis on a élu. Parce qu'il n'est pas encore propre d'abord. Même s'il va voir Assimi Goïta, il n'est pas encore trop propre. Mais on va le mettre propre. On va le mettre propre. Frère, où je vous dis là, ce que je vous ai dit la dernière fois, que Bazoum, je suis allé faire une vidéo de ça dans ma maison. Je vous ai dit que Bazoum, a appelé Damiba pour lui dire, Damiba, il y a problème. Il y a problème. On te voit, tu es en train de partir chez les Russes, tu es avec Assimi Goïta, tout ça, arrête, sinon on va faire par là-bas avec toi. Alors, Damiba, c'est tout ça. C'est pas moi. Alors, Damiba appelle. Bazoum appelle Damiba pour dire, ah, voilà ça. Macron dit, tu fais ça, tu fais ça. Il faut arrêter. Il faut venir avec la France, il ne faut pas partir avec la Russie. Vous-même, vous avez vu. Je vous ai montré la vidéo que Macron a faite, où Macron explique qu'ils vont mobiliser des ambassadeurs. Ils vont créer d'autres postes d'ambassadeurs pour contrecarrer nos influences sur la toile. Donc, selon les propos du premier ministre burkinabé, qui dit que le Burkina Faso ira vers le partenaire qui lui sied. Et si le Mali, si la France est fâchée, ils vont couper avec la France. Quand tu dis ça, la France n'est pas d'accord avec toi. Wallah, les gens sont dans les calculs bidons. Quand tu dis ça, la France t'aime pas. Et Macron va agir. C'est des gens qui n'aiment pas qu'on les critique. En réalité. Qui n'aiment pas l'opposition. En réalité. C'est ça qui est la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bazoum l'a appelé. Il a refusé. Il dit c'est blanc. Et c'est ainsi, c'est à ce moment-là, que les médiations sont venues de la part des terroristes qui disent que ils demandent 1,2 milliard à Damiba pour cesser les attaques contre le Burkina Faso. Ils veulent 1,2 milliard. Damiba a dit non. Donc, maintenant, comme Bazoum a tapé poteau, la médiation des terroristes n'a pas marché. Alors, Alassane Ouattara, c'est pas de volontaire. Il dit, c'est mon petit frère. Je suis burkinabé, il est burkinabé. On va gérer ça en famille. Écoutez-moi très bien. Hein? Alors, Ouattara décide maintenant d'inviter d'inviter Damiba. Parce que Damiba, il faut le cacher. Damiba cherche les militants de Blaise Compaoré. Damiba, là, il logne les militants de Blaise Compaoré. Parce que, je vous dis ça et je vous lance, je vous cache ce papo. Damiba veut être président en 2024. Oui, il veut être président en 2024. Donc, il sait que s'il n'est pas avec la jeunesse panafricaine, il ne peut pas gagner, ça fait un. Deuxièmement, il sait que s'il n'a pas, aujourd'hui, comme le parti de Blaise Compaoré est peut-être en lambeau, n'a pas bon pilier, donc il veut tenter de récupérer les militants de Blaise Compaoré. Voilà pourquoi Dramane Ouattara profite de ça pour dire je vais tout faire pour que Blaise Compaoré te donne ses militants, pour que voilà, mais il faut même m'écouter. Voilà, il faut laisser Assimi Goïta, éloigne-toi d'Assimi Goïta, il faut même travailler avec nous, la France. On va t'aider, tu vas gérer le Burkina Faso comme tu veux. Chers camarades. Je vous ai dit un mois avant que Roch Kaboré était parti en Côte d'Ivoire. Oui, Alassane Ouattara a reçu Roch Kaboré en Côte d'Ivoire. C'était pour ça. Roch Kaboré, ils sont partis voir Roch Kaboré afin de voir avec Roch Kaboré si éventuellement Roch Kaboré peut renverser Damiba. Vous comprenez? Mais Roch ne peut pas. Parce que Damiba il a joué, je dirais, un coup politique qui a permis de tirer le tapis sous les pieds de Roch Kaboré en invisant Blaise Compaoré sur le terrain.
C'est-à-dire qu'en invitant Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui lui a permis en tout cas d'avoir une certaine sympathie au sein du camp Blaise Compaoré. Parce que le camp Blaise Compaoré n'aime pas Roch Kaboré. Parce qu'eux traitent Roch Kaboré de traite. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, voilà la complexité de l'affaire. Alors, Ouattara veut tout faire pour que Damiba soit dans le camp de la France, c'est-à-dire dans leur camp à eux. Chers camarades peu d'Afrique. Alors, Bazoum a échoué, on est d'accord. Les terroristes, avec leur médiation, ont échoué, on est d'accord. Donc maintenant, c'est Ouattara qui doit tout faire pour le faire entrer dans le clan des francs-maçons. Voilà la réalité. Maintenant, qu'est-ce que Damiba fait? Dans cette période de turbulence, dans cette période de, je dirais, de pénible pour le Mali. On est dans une période très pénible, très caillouteuse pour le Mali actuellement là où on est. Lui, actuellement, Yoromagne. Ça, je vous le dis, Yoromagne. Donc, Damiba décide d'aller donner sa main à Assimi Goïta et puis le rassurer. Mon frère, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Je sais qui est Ouattara. Ah, je sais que si je ne vais pas te voir, tu vas penser que je suis en train de te trahir. Mais je ne te trahis pas. Voilà pourquoi je vais. Voilà pourquoi je vais. Et voilà pourquoi je vais. Ce qui va se passer là-bas, je viendrai te dire ce qui se passe, ce qui se passe. Faut pas penser que, mon frère, que je veux te trahir. Voilà pourquoi Damiba, avant d'aller en Côte d'Ivoire, il passe d'abord chez Assimi Goïta. Demain samedi. Vous comprenez? Vous savez quoi? RT France, RT Afrique, chaîne russe. RT Afrique, chaîne russe. On va voir ici. On va voir sur RT. RT Afrique. On va voir RT Afrique. On va voir RT Afrique, chers camarades d'Afrique. Très rapidement. RT Afrique. Hop, on est RT Afrique. Voilà. Voici RT Afrique, chers camarades. RT Afrique. On va décoller le téléphone. Si vous voulez, on décolle le téléphone. RT Afrique, chers camarades. On est parti. RT Afrique, voilà ça. RT Afrique. C'est une chaîne russe. Vous savez ça, non? La France a coupé la division de RT ici. Burkina Faso, Damiba en visite à Bamako et lundi à Abidjan. Le président burkinabé, le lieutenant Paul-Henri Sadago Damiba, se rendra d'abord en République du Mali pour visite d'amitié et de travail où il échangera avec le président malien, le colonel Assimi Goïta, ce 3 septembre sur la situation sécuritaire commune des deux pays. La situation sécuritaire commune des deux pays. Pour ensuite se rendre à Abidjan le 5 septembre pour une rencontre avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Donc, chers camarades, il faut dire que il faut avoir ce réflexe. Dans la communication politique, il faut avoir ce réflexe. Chaque média a sa ligne éditoriale. Chaque média a sa ligne éditoriale. Si c'était que ça sortait dans le cadre voulu par la Russie, hein, RT France allait l'allumer. Oui, RT France allait l'allumer. RT France n'allait pas dire ici, va voir en visite d'amitié et de travail où il échangera avec le président malien, le colonel Assimi Goïta, ce 3 septembre sur la situation sécuritaire commune des deux pays. Il n'allait pas dire ça. Et il n'allait pas mettre amitié dedans. Oui. Il n'allait pas mettre amitié dedans. Donc, il faut savoir. Ça doit être un réflexe pour chacun. Bon, le Burkina Faso, qu'est-ce qu'ils disent? Quand les Burkinabés et ils postent, qu'est-ce qu'ils disent, chers camarades? C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous apprenne ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le réflexe politique. Quand tu as ce réflexe-là, c'est fort pour que tu ne te trompes pas. On va vous montrer ici.
Voilà. Qu'est-ce que le Burkina Faso dit? C'est que c'était un bagarre tapé. Même moi, je n'ai pas pris de drap. Voilà. Qu'est-ce que le Burkina Faso dit? On dit sur coopération Burkina Faso-Mali. C'est comme ça que le Burkina Faso dit. Coopération Burkina Faso-Mali. Le président du Faso en visite d'amitié et de travail à Bamako. D'amitié et de travail à Bamako. Communiqué de presse. Ouagadougou, 2 septembre 2002. Le président du Faso, lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, effectuera ce samedi 3 septembre 2022 une visite d'amitié et de travail en République sœur du Mali. Cette visite du chef d'État, de l'État sur les bords du fleuve Djoliba, participe de la volonté des nouvelles autorités burkinabées de renforcer les excellentes relations séculaires de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la République du Mali. À cette occasion, le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba et son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, vont passer en revue les sujets d'intérêt commun, pour les deux pays, y compris les problèmes du Sahel. Les deux chefs d'État saisiront cette occasion pour examiner les voies et moyens de renforcer la collaboration entre les deux pays et mutualiser les efforts en vue de relever les défis communs auxquels le Burkina Faso et la République du Mali font face. Donc, vous comprenez déjà hein, je dirais l'approche médiatique. C'est ça. Donc, il faut dire que, chers camarades, qu'il y a quelque chose de bon qui va se passer entre le Mali et le Burkina Faso. Déjà, quand on regarde ça déjà, on sent qu'il y a quelque chose de bon. Maintenant, certaines personnes disent, c'est par rapport aux 49 mercenaires d'Amiva Basseron au Mali, pour aller parler des 49 mercenaires, etc., etc. Mais, si Damiba sera au Mali pour aller parler des 49 mercenaires, et que parmi toutes les personnes qui sont dans la sous-région, Ouattara choisit, dans un premier temps, Macky Sall veut venir, puis ils ont chassé Macky Sall. Le Mali a dit on ne veut plus voir Macky Sall, dans un premier temps. Deuxièmement, malgré tous les vieux de la CEDEAO, c'est Damiba, on prend pour venir demander pardon à Assimi Goïta. Il faut dire que quelque part, il y a un lien très étroit entre Damiba et puis Assimi Goïta. Donc ce lien-là, c'est ce lien-là que Gbagbo Koné cherche à consolider. Ce lien-là, c'est ça qu'on cherche à consolider afin que les deux-là soient vrais dans le combat. Assimi Goïta n'a pas de problème. Mais Damiba, il y a un peu façon. Mais c'est ça. Il faut que Damiba soit comme Assimi Goïta. C'est ce qu'on recherche, chers camarades. C'est ça qu'on recherche. Alors, il faut que tout le monde prie le bon Dieu pour que ça se passe bien. Et que Damiba aille là-bas, en Côte d'Ivoire, sans poison. Et que Dieu l'épargne de la fiole dramanienne. Et qu'il revienne sain et sauf. Et qu'il continue de travailler dans une mutualisation des forces avec Assimi Goïta. C'est ce que nous souhaitons. Camarades d'Afrique, je ne vois pas les partages, je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien, même pas le cœur. Même pas le cœur. Chers camarades, je ne vois pas le cœur. Pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Donc, voilà un peu ici. Ok, on est 1000 personnes. Il y a 173 personnes qui ont partagé. Ok. Non, vraiment ce combat-là, moi je vais l'arrêter. Non, ce combat, moi je vais l'arrêter. Je vais arrêter ce combat. Je vais arrêter ce combat-là. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Comment? Mais on est dedans et puis les gens ne partagent pas. Les gens ne mettent pas le cœur. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Donc, camarades, voilà entre autres la réalité sur ce point-là. Maintenant, pourquoi j'ai dit que le Mali est dans une situation terrible actuellement là? Parce que, chers camarades, vous savez, l'accord d'Alger, c'est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant dans quel sens? Dans le sens où, en réalité,
Dans le sens où en réalité, hein, en réalité, chers camarades, en réalité, on dit que les combattants de l'Azawad, les combattants de la SEMA intègrent l'armée du Mali, mais au nord du Mali. Est-ce que vous comprenez ça? Ils n'ont qu'à être dans l'armée du Mali. Daou Oumé Ouéi Damba est un traître. D'accord, on a compris. Hein? Merci pour ton information. Informateur RFI. Merci. Donc, on dit les gars de l'Azawad, les combattants, les MNLA là, ils n'ont qu'à intégrer l'armée malienne, mais au nord du Mali. C'est qu'eux là, on les a fait au nord du Mali. Maintenant, il faut une décentralisation du pouvoir malien pour aller au nord. Vous comprenez? Il faut créer un gouverneur, il faut nommer un gouverneur provisoire au nord du Mali. C'est à Kidal. Et aussi, c'est-à-dire qu'il faut délimiter. Il faut pas que, c'est que le chef de l'État qui est là-bas, là, lui ne peut pas gouverner tout le... Il n'a pas son autorité sur tout Kidal. Lui, son autorité, là, le chef d'État de Bamako, là, son autorité n'arrive pas à Kidal. Le gouverneur qui sera à Kidal, là, c'est lui qui sera chargé de développer Kidal. Vous comprenez? Dans ce cadre-là, les Maliens, là, je dirais, le chef d'État malien qui sera à Bamako, peut se dire, oui, le gouverneur qui est là-bas, c'est moi qui le gère. Mais le gouverneur a des prérogatives. Le gouverneur a une certaine souveraineté dans les accords. Les militaires qui sont dans sa zone répondent de lui. Vous comprenez? Et donc, ces militaires-là, qui seront à Kidal, peuvent renverser du jour au lendemain ce gouverneur et puis mettre quelqu'un à la place pendant qu'il contrôle déjà l'armée qui est avec lui et dit non à comment on appelle ça, au gouvernement malien. Et maintenant, chercher maintenant à avoir son drapeau au niveau des Nations Unies. Donc, c'est une bombe à retardement. Vous comprenez ça? Donc, si ces accords-là sont mis en place, il va dire qu'à coup sûr, je dis encore à coup sûr, le Mali sera divisé. Vous comprenez ça? À coup sûr, 90, 200% sûr, le Mali sera divisé. Il n'y a rien à faire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au niveau de Menaka, l'armée malienne était là, était à ce niveau. En 2005, je pense, 2015, l'armée malienne a décalé et puis l'ONU est venue s'installer là. Zone tampon. Donc aujourd'hui, même si Assimi Goïta veut frapper pour rentrer, l'ONU veut s'interposer. C'est pourquoi, comme ils sentent que Assimi veut frapper, ils multiplient les affaires. Aujourd'hui, vous voyez le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie qui est venu au Mali là. C'est pour ça qu'elle est venue. Pour l'application des accords d'Alger. Oui. Alors qu'il a été dit en 2021 par le gouvernement malien qu'une relecture de l'accord d'Alger est nécessaire sur le volet sécuritaire, bien sûr. On ne peut pas accepter de créer un gouverneur qui a une souveraineté, parallèlement au chef de l'État, qui peut s'opposer au chef de l'État dans un État.
Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Alors, c'est-à-dire que c'est un truc qui a été mis en place. C'est la France qui a piloté tout ça. Pour résulter à quoi? À la division du Mali. Parce que eux là, c'est Kidal là, pas des Kidal là, c'est ça. C'est de là ils ont besoin eux. Ils n'ont pas besoin du reste. C'est de là eux ils ont besoin. Il faut qu'ils divisent ça du reste du Mali. Mais aujourd'hui, s'ils ont fait ça, si Macron a pu finir ça, le président qui va venir là, va encore chercher à couper encore un autre morceau sur le Mali. Dépercer ainsi le Mali. Alors nous disons à Assimi Goïta, aujourd'hui c'est dur. Parce que tout le monde est en train de se ruer sur lui. Tout le monde est contre lui. Sauf bien sûr la Russie et puis la Chine. Et l'Algérie aussi qui est dans une posture de médiateur. Mais nous demandons à la Russie et la Chine et d'ailleurs la Turquie, aidez-nous, aidez le Mali. Vous êtes des puissances, ne restez pas en marge de cette affaire. Je sais que vous faites ce que vous pouvez, mais à l'heure où nous sommes arrivés là, il faut que, c'est-à-dire qu'on soit pragmatique. Parce que l'accord d'Alger, on ne peut pas respecter ça dans un état sérieux. Personne ne peut accepter que un morceau de son territoire soit gouverné par une autre personne, soit gouverné par quelqu'un qui répond de lui-même ou qui répond des Nations Unies. Parce qu'il y a un mécanisme d'expertise qui a été mis en place. Il y a des experts des Nations Unies qui sont là et qui gèrent. C'est comme en Côte d'Ivoire. C'est comme en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume était président du Nord. Et Soro Guillaume rendait compte qu'à l'ONU et la force Likon. C'est ça qu'ils sont en train de faire au Mali. La SEMA doit être souveraine. La SEMA doit avoir un gouverneur souverain qui ne rend compte qu'aux Nations Unies et à la France. C'est ça qui est mis en place. Mais comment on peut accepter ça? Est-ce que la Russie peut accepter ça? Est-ce que la Chine peut accepter ça? On a vu le problème de Taïwan ici. Simple Taïwan, la Chine dit, il n'y a pas quelqu'un qui va parler de Taïwan est devenu État ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de ça. Frère, mais pourquoi on veut nous faire accepter une division du Mali? Pourquoi? On ne peut jamais accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça et nous n'allons jamais accepter ça. Ça, c'est une réalité. Chers camarades d'Afrique, on dit qu'il y a des militaires, deux gendarmes ou deux policiers, deux gendarmes ivoiriens qui ont été attrapés par des dozos sur le territoire malien vers Missénia, la frontière. Eux là, ce n'est pas des soldats ivoiriens qui travaillent, qui travaillent sous les ordres de Draman ou je ne sais pas qui les aura envoyés sur le territoire malien pour aller faire quoi que ce soit. Non, c'est des braqueurs. Nous le disons depuis très longtemps. Il y a des forces de l'ordre de Côte d'Ivoire qui sont très mal éduquées, qui ne respectent pas leur tenue. Et donc, ce sont eux qui sont allés s'adonner à ce genre d'action-là. C'est des braqueurs. On doit les prendre on doit les donner aux autorités compétentes. Et les autorités compétentes vont les mettre au cachot. Et ça va donner un autre problème sur la tête de Draman. C'est ça aussi qui est la vérité. Draman, tu as acheté tes proches. Quand tu as acheté tes proches là, c'est pour ça que tout ça arrive. Des braqueurs qui vont voler le téléphone de 150 000.
qui vont prendre 50 000 d'impôts des gens. Des trucs comme ça. Vous voyez, des trucs comme ça. Quand tu es là, tu vas tomber bientôt. C'est moi qui te dis ça. C'est ça qu'il a regardé. Camarades d'Afrique, on n'a pas le temps de s'apaisantir sur ça. Les petits braqueurs, on les prend pour les mettre en cabas. Un braqueur, on le met en tôle. C'est ça qu'il a dit. Camarades d'Afrique, à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? À côté de ça, je vous avais dit que Macky Sall, le fait que Macky Sall ait accepté de faire une médiation, de faire la médiation entre la France et le Mali, qu'il y avait une garantie que Macky Sall avait eue auprès de la France. Et que cette garantie-là était le soutien par la France de la candidature au 3e mandat de Macky Sall. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça ici. Macky Sall est en train de schématiser son 3e mandat. Déjà, il a acheté Pape Diop, qui était un faiseur de roi. C'est-à-dire que l'opposition pesait. L'opposition pesait. Et puis, comment on appelle ça, le parti au pouvoir pesait. Maintenant, il y avait 2 gars qui pouvaient faire la différence. Entre ces 2 gars-là, il y avait Pape Diop et puis un autre gars. Donc, Pape Diop a accepté d'aller chez Macky Sall. Donc, Macky Sall a eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Macky a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il peut faire passer la loi. Il peut modifier la constitution pour être candidat à un 3e mandat. Mais regardez ce qui se passe chez Macky, chez camarades d'Afrique. Il a partagé, il a direct partagé. Vous voyez? 400 partages, 472 partages. Ok, on est 1000 personnes, 472 partages. Ah! Non, vraiment, ce combat-là, moi, je vais l'arrêter. Non, ça, on ne peut pas continuer dans ça. Moi, je vais arrêter ce combat. Comment? Non. Je vais arrêter d'aller dormir. Faites le maximum de partage. Voilà. Ici, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voici Macky Sall. Sall Macky. Le voici avec le nouveau président du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui. Communiqué. Le président de la République Macky Sall a nommé par décret M. Madou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel. Donc, il a nommé son gars au Conseil constitutionnel qui va valider sa candidature. Vous voyez ça? Je vous l'ai dit. Donc, la France va le soutenir parce que je ne sais pas si elle va continuer parce que déjà, Assimi Goïta a chassé Macky pour dire qu'il ne veut pas voir sa grosse tête là-bas. Donc, déjà, il ne sait pas. Mais comme déjà, la convention sur la convention, il sait que Macron doit jouer sa part. Et d'ailleurs, Macky Sall reste au pouvoir, ça arrange Macron. Parce que déjà, Macky est le bon chien, est le deuxième bon chien de Macron. Après Draman Ouattara, bien sûr. Donc, c'est un peu ça, chers camarades d'Afrique. Pour vous dire que les choses, il faut mettre les choses côte à côte pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. À côté de ça, très très bonne nouvelle pour le Mali. Très très bonne nouvelle pour le Mali. Voilà, très très bonne nouvelle pour le Mali. Allez dire aux Ivoiriens que, allez dire à Draman Ouattara et sa clique que le Mali a bateau. C'est ça. C'est un bateau malien qui s'appelle Tombouctou. Le bateau s'appelle Tombouctou. Vous pouvez voir, Tombouctou est marqué dessus ici. Je décroche le téléphone, vous allez voir. Tombouctou est marqué dessus. Vous allez voir ici, chers camarades. Voici, marqué dessus, vous voyez. Tombouctou, vous voyez non? Voilà, le bateau s'appelle Tombouctou. Voilà. Donc, je raccroche le téléphone. Voilà. Vous avez vu, non? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici, chers camarades? Qu'est-ce qu'on dit ici? Le bateau Tombouctou est arrivé surchargé à Gao. Il est passé par le fleuve et puis il est arrivé à Gao. Sous escorte militaire, ce vendredi 2 septembre 2022, aujourd'hui même. Une première de la saison 2022 de la compagnie malienne de navigation à Gao. Une première cette année. Face à la difficulté de pratiquer l'axe Sévaré-Gao, l'axe Sévaré-Gao, c'est toujours miné, toujours attaqué. Donc, on passe maintenant par le bateau. La voie fluviale, une rare option, peine à fonctionner normalement extra. Le premier voyage de la Kamava à Gao
de la Komava, autant pour moi, à Gao a été massivement accueilli ce matin par les populations. Certains dans une ferveur et une intense émotion encadrée par les FAMA. Donc vous avez vu, comme là-bas, sur la voie terrestre, il y a les attaques, on brûle les camions des gens, etc. Donc on passe par l'eau. On passe par l'eau. Voilà. Donc vous voyez ça. Voilà. Donc vous voyez ça. Donc ils sont passés par l'eau, ils sont venus ravitailler Gao. Ils sont venus ravitailler Gao, chers camarades. Donc vous comprenez, c'est ça un peu. Maintenant, Pichiring Balé, je vous ai dit qu'il y a bonne nouvelle à son niveau. Il y a bonne nouvelle à son niveau. Pourquoi? Parce que non seulement les journalistes en parlent, mais il y a eu un article spécial aujourd'hui. J'espère que j'ai pris ça. Voilà. On va écouter ici. Des droits de l'homme, Pulchérik Balé. Écoutez, hein. Écoutez très bien. Vous allez comprendre que, en réalité, ce que nous menons ici comme combat, c'est en train de payer. Écoutez les Blancs eux-mêmes. D'Ivoire, la militante des droits de l'homme, Pulchérik Balé, est toujours en prison et les appels à sa libération se multiplient. Et pas seulement sur les bords de la lagune des Bries. Un témoin, celui lancé aujourd'hui par un journal du Burkina Faso voisin, libérer Pulchérik Balé de sa galère, en joint ainsi le quotidien Wakat Serra. Depuis le 22 août dernier, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne est en prison. Selon ce journal, l'incarcération de Pulchérik Balé est loin d'avoir été faite dans les règles de l'art. Elle a plutôt des allures d'un guet-apens. Wakat Serra voit en elle un mouton de sacrifice dont on ne peut que demander la libération au nom de l'état de droit dont se revendique la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi, justement, l'affaire Pulchérik Balé demeure à la une, à celle de Génération Nouvelle, par exemple, quotidien proche de Guillaume Soro. Ce journal signale que les avocats de la militante des droits de l'homme dénoncent des motifs surprenants et incompréhensibles. À la une du journal Le Mandat, Adama Diomandé, cadre du RHDP, le parti du président Alassane Ouattara, plaide pour Pulchérik Balé. De son côté, le quotidien L'Intelligent d'Abidjan rapporte les arguments de l'un des avocats de Pulchérik Balé qui fustige d'énormes irrégularités dans la procédure d'interpeller sa cliente. Maître Eric Saki, c'est son nom, entend dénoncer une forfaiture et de flagrantes violations des règles élémentaires de procédure, soulignant ainsi qu'en sa qualité de défenseur des droits de l'homme, la loi prévoit que Pulchérik Balé ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires qu'après information du ministère chargé des droits de l'homme, énonce encore L'Intelligent d'Abidjan, lequel journal soufflera demain ses 19 bougies. Bon anniversaire. Donc, ça c'est l'AFP qui en parle, médias français. Donc déjà, ça nous arrange, chers camarades. Maintenant, le RADP eux-mêmes, ils en parlent. Voilà. Vous avez entendu Adama, quoi là? Lui, il dit de libérer Pulchérik Balé. C'est un peu ça, chers camarades, un peu d'Afrique. Voilà. Donc, voilà un peu détaillé en 1000 morceaux les sujets de ce soir, chers camarades, un peu d'Afrique. Je vous demande de continuer à partager. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Pompe les cœurs, il pompe les cœurs. Donc, n'oubliez pas, et n'oubliez pas surtout notre manifestation pour le samedi. N'oubliez pas. N'oubliez absolument pas notre manifestation pour le samedi 10 septembre. Et demain, on va soutenir les Tchadiens. On va soutenir les Tchadiens. Voilà. On va soutenir les Tchadiens. Voilà. Vous allez voir ici quelque chose. Voilà. Regardez ici, sur ce Masra. Il nous attaque directement depuis le siège. Je dégage le téléphone. Hein. Je dégage le téléphone, chers camarades. Donc vous voyez, ça c'est ici le président Masra Succès. Il torture directement, vous voyez comment il nous vise. Vous arrivez à voir, il nous vise directement, vous voyez ça? Directement sur les véhicules.
sur le siège, il nous vise directement. Est-ce que le monde entier voit ça? Ici, le président Masra Succès, depuis le siège des transformateurs, je suis au balcon de l'espoir et il nous tire dessus directement. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est un pays sérieux ça? Il ne parle qu'en Zakawa et en arabe. Voilà comment nous sommes. Voilà le pays dans lequel, voilà le dialogue. Voilà, vous voyez? Vous voyez, est-ce que vous voyez ça, les Tchadiens? Est-ce que les partenaires du Tchad, vous voyez ça? Voilà donc le pays dans lequel nous sommes. Voilà, regardez-les. Ils me visent directement. Vous voyez comment ils sont en train d'agir? Là, ils nous visent directement. Regardez-le. Voilà, et tirent. Sur l'hôtel, Mamad Kaka, est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est ça l'armée du Tchad dont on a besoin? Est-ce que c'est ça l'armée de la République dont on a besoin? Est-ce que ce pays est normal? Vous voyez les voisins là? Les cliniques, les hôtels, les voisinages, le siège du parti des transformateurs. Et voilà où nous sommes. Donc vous voyez, voilà le pays dans lequel nous sommes. Ici, le président Masra Succès, ils ont arrêté 91 de nos militants. D'autres viennent d'être arrêtés encore. Et nous sommes au balcon, dans notre siège, et ils viennent nous tirer dessus. Voilà, directement. Et les voilà, ils se donnent des orientations, et puis ils tirent. Est-ce que vous avez vu quelqu'un les provoquer là? Je suis retranché avec une centaine de personnes, des Tchadiens et des Tchadiennes, qu'on agresse en disant « hey », comme des animaux sauvages, dans notre propre pays que nous n'avons pas demandé. Et voilà le pays dans lequel nous sommes. Ils font les tours, ils ratissent, ils insultent, ils bastonnent. Voilà, et puis voilà, ils ramassent, vous voyez, ils ramassent les douilles pour qu'il n'y ait pas de preuves. Voilà le pays dans lequel, voilà le dialogue dans lequel on a voulu m'amener. Et lorsque j'ai demandé la justice et l'égalité, on m'a dit que tu exagères, Masra. Vous exagérez les transformateurs, vous exagérez le groupe de l'appel du 1er juin, vous exagérez les leaders religieux, vous exagérez l'ancien président, vous exagérez la diaspora, vous exagérez les bâtonniers, vous exagérez de demander la justice et l'égalité. Parce que ce pays est programmé pour être injuste et pour qu'on vive ensemble. Voilà, ils sont payés avec l'argent du pétrole de notre pays. Les voici. Nous sommes au balcon de l'espoir. Vous voyez, la liberté naîtra de ton courage. Et en face, des gens payés par l'argent du pétrole qui vient de nos villages, de notre pays. Voilà ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez ça, mes chers compatriotes? La voix que vous entendez ici, c'est la voix de Masra Succès. Je suis avec Vice Kim. Ici, derrière moi, je suis avec les autres. Nous absorbons gaz lacrymogène, nos larmes coulent, nos mamans sont violentées, ils tirent sur les hôtels. Voilà les gens qu'on nous a envoyés. Voilà. Donc ça, c'est la République. Voilà la République qu'on nous propose, avec le monologue à main armée. Regardez comment il marche. Il ne parle aucune des langues officielles du pays. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Même si aujourd'hui, je voulais aller au dialogue, à leur monologue, puis j'ai entré là-bas, ils nous ont barricadés ici à l'intérieur. Vous voyez? Là, vous arrivez à voir? On insulte, on enlève les preuves, on ferme. Donc, ils ont un mandat officiel, avec des véhicules officiels de la République. Ils prennent le drapeau du Tchad. Ils n'aiment pas qu'on puisse diffuser le drapeau du Tchad. Le drapeau, il est partout, comme vous pouvez le remarquer. Nous l'avons élevé au-dessus du drapeau du parti qui est en bas. Et voilà. Donc, ils tirent sur nous. Donc, il y en a qu'on a ramassé à la présidence, me dit-on, qu'on a habillé avec les tenues du GEMIP. Voilà. Ils s'appellent. Voilà. Pour donner des ordres. Et ils se retranchent là. Voilà, mes chers compatriotes. Donc, chers camarades, ça c'est au Tchad avec Mohamed Kaka. Mohamed Kaka, nous te disons, tu vas partir très bientôt. Donc, chers camarades d'Afrique, c'est votre humble serviteur, le camarade Suleiman Gbaokone. Merci de m'avoir suivi. Merci de moi, une fois de plus, renouveler votre confiance. Merci. Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo Kafissa. Très prochainement, Babo président de la République Côte d'Ivoire.
Go au carré, Assimi Goïta ou rien. Damiba, soutien à Doumia le Bélébélé, soutien à Fossien Touadéra et soutien à tout le monde. Chers camarades, je vous remercie en ensemble. Demain, les Tchadiens sont en train de marcher, place de la République, tout le monde, allons là-bas. Les Gabonais aussi manifestent contre Ali Bongo, tout le monde, Trocadéro, allons là-bas. Merci. En ensemble. Loulou, merci en ensemble. Ciao, ciao.